Bonjour Manu Houdard. Comment allez-vous Bonjour Manu? Hélène. Mais je vais très bien, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler des mathématiques. Des mathématiques. Et vous êtes en Belgique. Non, là, je suis à Niort. Je suis belge, mais pour le moment, j'étais à Paris hier puisque j'ai fait la première du Lucernaire. Mais là, Ouais. toute cette semaine, j'interviens pour des collèges et des lycées dans la région de Niort. Et c'est là que je suis pour cette interview. Alors, on va parler de votre spectacle Very Math Trip et vous allez parler des maths, je suppose. Mais oui, c'est un spectacle dont l'objectif est de donner du plaisir Oh, avec les mathématiques. merveilleux. Ça, c'est très, très, très nécessaire. Vous vous dites que c'est audacieux de donner du plaisir avec les mathématiques. Non, pas du tout, parce que moi, j'ai aimé les maths à partir de la première. Ça me fait plaisir parce que j'ai cru avoir votre intonation que vous étiez un peu fâché avec les mathématiques, mais Non, non, pas du tout. jusqu'en première, jusqu'au premier bac, et puis non, même avant, jusqu'en seconde, j'étais fâchée et à la fin de la seconde, je me suis réconciliée parce que j'ai une de mes amies qui m'a fait rattraper le retard en algèbre, en géométrie et tout ça. Et d'un seul coup, ça m'a amusé beaucoup. Je suis devenue premier prix de maths, donc tout allait bien. Ah, mais c'est merveilleux ça, effectivement. Moi, j'ai retenu que ça Là, vous a amusé. Et c'est vraiment ça le plus important, c'est que oui. les maths, ça peut amuser, bien sûr. Alors, je vais vous dire mon expérience, ça va peut-être vous intéresser. Donc, dans ma famille, on disait toujours qu'on était très bon dans la famille en français, mais Oui. nul en maths, donc c'était comme un anathème qui était sur nous. Et moi, j'avais intégré ça, donc plus ça allait et moins ça allait pour les maths. Et puis, vous savez, il faut pas louper, il faut pas prendre du retard quand il y a des cours d'algèbre et tout ça. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'au fur et à mesure, les enfants se désintéressent, c'est de plus en plus difficile, etc. Et s'ils n'ont pas des bons résultats et qu'ils comprennent pas, ils lâchent Tout l'affaire. à fait. C'est un peu comme si on classait en deux catégories et je me bats pour montrer Voilà. que, ben non, tout le monde peut prendre du plaisir avec les mathématiques. Voilà. Donc en fait, c'était ce qui s'était produit et il se trouve que j'avais une très bonne copine qui m'a fait rattraper ça. Le soir, en rentrant, elle m'a dit, mais tu vas voir, c'est simple et tout. Et puis j'ai vu que c'était très amusant et j'avais une prof extraordinaire qui nous faisait en fait des cours qui étaient bien au-dessus du niveau de la classe, déjà en seconde. Et je sais qu'en première, un jour, elle a abordé l'intuition mathématique. Et là, j'ai le plus beau Ah, alors souvenir. c'est amusant. Ah, C'est alors, amusant que vous attendez, parlez. je vais vous finir cette histoire-là. Après, on parlera de votre spectacle. Et donc, l'intuition mathématique, elle nous dit, voilà, quelquefois, vous ne pouvez pas, avec ce que vous savez, résoudre le problème qu'on va vous poser. Il faut faire appel à l'intuition mathématique. Et c'est arrivé. Donc, j'avais répondu à toutes les questions. C'était lors d'un contrôle. Et la cinquième question, il n'y avait pas moyen de trouver la réponse. Et je me suis souvenu de sa phrase intuition mathématique. Je me suis concentrée et là, j'ai vu apparaître dans mon esprit une ligne, un prolongement de ligne. J'ai prolongé la ligne, c'était en géométrie dans l'espace, et j'ai trouvé la En tout solution. cas, Et j'étais la seule dans toute la classe. Je vous dis pas ma je fierté, vois que, ma je vois que fierté. l'expérience vous a marqué. Ah oui, oui, oui. Parce que d'un seul coup, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et comme j'étais la seule à avoir trouvé la solution dans toute une classe, voilà, ça a été merveilleux. Voilà, donc c'est pour aimer les maths que vous avez fait ce spectacle, pour Et on va jouer inciter les avec l'intuition mathématique. C'est ça qui est assez intéressant dans le fait que vous parliez de l'intuition, parce que pendant tout le spectacle, je joue avec l'intuition mathématique des personnes présentes, en fait. C'est Et on va magnifique. notamment s'amuser à prendre des problèmes et à jouer avec leur intuition. D'accord. Ah ben, ça doit être passionnant. Donc vous êtes au Lucernaire depuis quand? Alors, depuis hier, exactement. La première était hier. Et là, si vos téléspectateurs ont raté la première, eh bien, ils ont encore d'autres occasions pour se rattraper parce que j'y serai tous les dimanches à 19 heures jusqu'au 2 juin. Donc, Oh, enfin! effectivement, pendant 6 mois, une occasion unique de pouvoir justement découvrir les mathématiques autrement. Théâtre du Lucernaire, dimanche 19 heures. Ah, et c'est théâtre rouge ou théâtre noir? C'est le théâtre noir. Je Théâtre vois noir. que vous êtes connaisseuse. Mais oui, parce que j'y ai joué, figurez-vous, pendant 4 ou 5 saisons. Moi, je suis chanteuse au départ. D'accord. Et voilà, je fais aussi d'autres choses, donc des interviews comme ça, et beaucoup d'autres choses encore, et des films, et tout un tas de choses qui touchent au spectacle, à l'art, etc. Et donc, le Lucianaire, oui, c'est un souvenir indélébile. Indélébile. Donc, je suis bien contente que vous soyez. Après, c'est le Grand Rex qui est prévu.
Alors, ça, ce sera pour la millième, effectivement, Ah, la millième du spectacle, hein, puisque j'ai fait mon premier festival d'Avignon en 2019, le tout d'accord. premier pas de cette aventure. Entre-temps, évidemment, il y en a eu, on s'apprête à fêter la millième, il fallait un lieu un peu Ouais. exceptionnel, et donc la millième aura lieu le jeudi 16 mai au Grand Ah, Rex, avec bien sûr quelques surprises pour cette occasion assez incroyable. et quoi, le Grand Rex, c'est quoi? 3000 personnes, quelque chose comme ça? 3000 places, trois Ah mille ouais, places. Et en fait, on fait non seulement une séance à 20 heures pour le tout public, mais il y a une séance à 14 heures pour les scolaires, parce que très comme je vous le disais, j'interviens déjà beaucoup pour les scolaires dans les collèges et dans les lycées, et là, on a même dû dédoubler, donc il y a déjà bien longtemps que c'est complet, donc on a fait une séance à 10 heures du matin, qui elle aussi est complète. Donc bien. maintenant, les deux séances scolaires sont complètes toutes les deux, il ne reste plus que le soir à 20 heures. Et donc, vous avez aimé les maths très tôt ou pas du tout? Oui, si, si, j'ai tout de suite, j'ai toujours aimé les mathématiques. Ce qui ne veut pas dire que j'étais un surdoué des mathématiques, loin de là. Je le raconte dans le spectacle, c'était pas forcément mon point fort, mais j'ai toujours aimé cette façon de penser et de raisonner. Et donc, ça m'a toujours attaché et c'est pour ça que j'ai voulu devenir professeur de mathématiques. Montrer que cette science peut être une science amusante et plaisante. Et donc, en fait, ça m'a conduit aujourd'hui eh bien, à vulgariser les mathématiques encore autrement et à être sur les scènes. Mais c'est super. Quelle bonne initiative. Et c'est Ben, depuis merci quand? beaucoup. Parce que là, Alors, vous avez commencé hier au Lucernaire, mais je suppose que vous aviez déjà fait le spectacle avant et au Festival d'Avignon et compagnie. exactement. Premier festival d'Avignon en 2019 pour la toute première fois. Ça, c'est vraiment les premiers pas en compagnie de mon metteur en scène Thomas Ledouarec, hein, que vous connaissez peut-être, Pas qui du est tout. une figure parisienne en tout cas et que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer, qui a mis en scène ce spectacle. D'accord. Et donc, vous parlez autant de l'algèbre que de la géométrie, je suppose. En fait, je ne parle pas directement de ces mots algèbre et géométrie. Comme je vous le disais, c'est aussi un spectacle sur la culture mathématique, bien D'accord. entendu. Donc, en fait, on parle beaucoup trop peu de la culture mathématique, de ces hommes, de ces femmes, de ces petites histoires qui font la grande histoire. Donc, le spectacle est partagé entre des moments où on découvre simplement des choses étonnantes autour des mathématiques et des moments où je joue avec l'intuition des personnes. Mais c'est merveilleux. Ils sont contents? Les élèves, ils doivent être Ah ravis. oui, exactement. Que ce soit les élèves ou le tout public, sinon on n'aboutirait pas à une millième d'un spectacle. Évidemment, à Avignon, on était complet chaque soir de cette année. On y sera de nouveau au Festival d'Avignon pour la cinquième fois avec le spectacle. D'accord. Et ça, voilà, ça vous a pris quand? Donc en 2019, vous avez fait la première, vous avez dit. Et Alors, en 2019, je suis monté sur scène, mais moi, ça fait 20 ans que je vulgarise les mathématiques. J'ai aussi écrit un livre publié chez Flammarion qui s'appelle Verimatrip. Et vous voyez, moi, mon objectif, c'est de montrer que ces mathématiques, elles peuvent être amusantes. Je ne cherche pas à ce que tout le monde soit mathématicien, mais je cherche à ce qu'on arrête de rejeter les mathématiques en disant un peu comme dans votre famille, vous l'évoquiez, quand ouais, on dit c'est pas pour moi. c'est pas Et voilà. ça, c'est ce sur quoi je lutte. Et il y a eu le livre, là il y a sur la scène, je ne sais pas où je serai dans 5 ans, mais je serai en train de vous dire que les mathématiques peuvent être fabuleuses. Et vous étiez prof de mathématiques ou pas du tout? Exactement, si, Ah, si, c'est mon métier. J'ai été prof de d'accord. mathématiques pendant 15 ans et j'ai toujours D'accord. adoré ça. Et c'est vrai que finalement, la classe, c'est la première scène. D'accord. Mais c'est merveilleux. Écoutez, c'est une découverte, hein, je ne savais pas du tout. Eh bien, je Et serais c'est ravi de vous faire euh, découvrir le mais je spectacle viendrai absolument, oui, absolument. On va venir au au Lucernaire. Lucernaire, Ça fait longtemps bien que je n'ai sûr. pas mis les pieds, mais ça... Moi, j'y étais en 84, 85, 86, 87, 88 sur cette scène. Mais C'était hier, c'était c'était hier. hier et c'était le Théâtre Rouge. C'était le Théâtre Rouge et puis après, c'était les grandes scènes. Donc, je ne suis pas retournée là-bas. Mais j'adorais les spectacles qui étaient choisis par le Lucernaire. C'était toujours le top. Le top. Oui. Ah ben écoutez, c'est une grande fierté pour moi d'y être et d'y être programmé. Et cette première s'est déroulée. On a déjà commencé par un complet. Là, écoutez, c'est toujours fantastique de voir les jours se remplir comme ça à cette vitesse-là, parce que jusqu'au mois de juin, ça fait quand même quelques dimanches. Et pourtant, ben écoutez, l'effet waouh des mathématiques semble déjà se propager. Ben, je suis ravie, vraiment ravie pour vous parce que ça, c'est vraiment très, très important pour les enfants.
de pouvoir aimer l'école, quoi. Exactement, collégiens, lycéens et les adultes, hein, leur montrer que ces mathématiques, il faut pas en rester là. Et tous les soirs, on fait le grand écart entre ceux qui découvrent les mathématiques et ceux qui les aiment déjà. C'était ça aussi le défi, parce que ça ne s'adresse pas qu'à ceux qui n'aiment pas les mathématiques. Non, non. La magie opère en fait chaque soir entre tous ceux qui sont contents de les retrouver, ces mathématiques, et ceux qui disent mais pourquoi on m'a pas dit ça plus tôt? Ah bah voilà. Donc Bon, on va pas présenter les voilà. choses comme ça, oui, Ben absolument. écoutez, sur le site internet, c'est verimatrip.com et on retrouve toutes les dates, puisque bien sûr, il y a les dates à Paris, il y a le Grand Rex, mais je suis en tournée dans toute la France. Là, je serai à Oui, Bordeaux mercredi, je serai à Toulouse samedi, je serai en Alsace début du mois prochain, je serai à Vienne, je serai à Perpignan, je serai à Marseille. Donc, toutes les dates sont sur le site internet. c'est super. Bah, écoutez, j'étais ravie de faire votre connaissance, hein. Parfait. Eh Quand bien, vous voulez, quand vous voulez. c'était un plaisir, Hélène. Merci beaucoup pour cet À vous. échange. Et Merci. puis à bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.